Salut, bonjour tout le monde, c'est Fred pour une petite récap de mes rentrées de ces dernières semaines. Dedans, il va falloir inclure mon anniversaire, parce que bon, sinon niveau rentrée, j'ai pas rentré une montagne de trucs, avec entre le temps un peu pourri, mes vide-greniers permanents pour le moment sont, une fois sur deux, sont annulés, donc puis de toute façon, j'arrive pas à retrouver grand chose de très intéressant. On va commencer par des DVD. Ça, je les ai chopés pour mon anniversaire. Alors, j'ai chopé enfin, on m'a offert l'intégrale de Vidoc. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était avec Claude Brasseur. C'est une série des années 70, hein, début 70 je pense. Alors ce que je suis surpris, c'est que je vois qu'il y en a que... Il y a que 13 épisodes. Je ne me rappelais pas qu'il y en avait si peu que ça. Maintenant ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ça. Enfin bon, à redécouvrir, pourquoi pas. Ensuite j'ai eu un spécial un spécial maison hantée avec 6 films. Alors bon, ça a l'air pas mal. Hein. J'ai eu. Alors, il y a Démentia 13, J'enterre les vivants, La chauve-souris, La nuit de tous les mystères, Le château de la terreur et Le crâne hurlant. Tout un programme. Avec, avec des belles affiches. Ça, quand tu trouves des affiches comme ça, plutôt sympa. Il était sur ma liste Amazon. Bon, bah voilà, je l'ai. Ça, c'est une bonne idée. Ensuite, j'ai. Ça, c'est ma femme qui m'a offert ça. J'en ai déjà pas mal. Je pourrais que je vous montre un peu ma collection. C'est la collection Idéal Bibliothèque. Alors, il y avait à l'époque la bibliothèque rose et la bibliothèque verte. Et il y avait aussi, après il y avait Rouge et Or, enfin il y avait pas mal de choses. Et il y avait aussi Idéal Bibliothèque. Là, c'est quoi? C'est le mystère de la chaloupe verte. Ça, c'est bien ça. Et le mystère du vaisseau perdu. C'est pas mal, j'aime bien cette petite série de livres comme ça. C'est toujours des aventures assez intéressantes. C'est, comment j'allais dire, c'est beaucoup Enid Blyton hein, qui fait ça. Enid Blyton. C'est la nana qui a fait notamment Oui Oui. Ensuite, on va passer au BD. J'ai trouvé, ça c'est en vide-grenier, j'ai trouvé un Yoko Tsuno, le numéro 26. Le maléfice de l'anémiste. De l'améthyste. Le maléfice de l'améthyste, plutôt. Ouais, ça sera mieux. Histoire à peu près sympa. Bien aimé, ça va. Ça dépend, hein, les Yoko Tsuno, des fois il y a des trucs. Ça peut partir un peu en vrille. Celui-là est plutôt sympa. Ça, c'est. Je l'ai acheté, ça. Je l'ai acheté sur le net. Rubin. Numéro. C'est combien celui-là? C'est le numéro 7, Devoir de vacances. Encore une fois, une belle réussite. Un très bon scénario. Ah, franchement, c'est bien. Hein. Donc ça me fait. Moi, j'en suis au. J'ai l'autre d'après aussi. J'ai les 8 premiers. Après, ça va se compliquer parce que c'est plus cher. Mon premier manga, le premier manga que j'achète, j'avais lu le résumé sur Amazon, donc je l'avais mis sur ma liste et on me l'a offert pour mon anniversaire. C'est Léviathan. Très bonne histoire. Un vaisseau spatial avec une école dedans, des gamins et qui sont percutés par. On ne sait pas si c'est une attaque ou un truc une comète ou une météore, n'importe quoi. Et donc ça fait comme un espèce de grand paquebot qui est à la dérive dans l'espace et il va
passé tout un tas de choses et plusieurs années après, c'est un autre vaisseau, des pilleurs, un peu de vaisseaux abandonnés comme ça, qui vont rentrer dans le vaisseau des gamins là et vont tomber sur un carnet de route, quoi, une espèce de bouquin où le môme marquait un peu tout ce qui s'est passé et qui vont lire voir exactement ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Mais franchement, c'est bien. Bon, ça, c'est le numéro 1. J'attends le numéro 2 avec impatience. J'ai eu... alors ça, je ne l'ai pas lu. Le Trio de l'étrange, le numéro 1 de Yoko Tsuno. C'est une réédition. C'est une réédition de 74, je crois. Je n'arrive pas à lire, mais je crois que c'est 74. Parce que l'édition originale, c'est pas possible, ça vaut 50-60 balles. C'est pas dans mes moyens. On continue avec l'ami Jen, comme vous voulez. La peste. Jusqu'à présent, j'ai pas été déçu. Hein. Franchement, j'aime bien. Hein. Voilà, on va voir ce que ça vaut. On verra bien. J'ai pas lu. Le numéro 2 de l'Avenin. Le 1 m'a bien plu. Donc on continue. Ça, c'est mon anniversaire. Hein. Franchement, les dessins sont magnifiques. Dans ma liste Amazon, j'en avais mis un deuxième à confirmer de Disney, là, les aventures. Hein. J'ai eu le premier qui était donc c'était l'océan perdu. Donc ça m'avait pas trop plu. J'avais bien aimé les dessins, mais ça m'avait pas trop plu. L'histoire était un peu chiante pour être franc. Bon, j'en ai mis un deuxième au cas où, je vais quand même le lire, voir, sinon cette fois-ci j'arrêterai après. C'est Horrific Land. Ah, si, il y en a des bons, hein. Je sais qu'ils ont fait un truc sur Moby Dick avec Picsou. Je sais plus ce qu'il y a, oui, il y en a quelques-uns, hein. Je suis un peu à la bourre dans ces trucs-là, on verra bien. Bon, ça, j'y suis allé un peu au pif, j'ai surtout lu le thème sur Amazon, ça m'a bien plu. Donc c'était en 2 parties, L'or du bout du monde, avec Laurine. Laurine hérite d'un manuscrit ancien, rédigé en espagnol et un magnifique collier. L'historien explorateur Sir Burton comprend qu'elle détient le moyen de parvenir à un trésor d'Atahualpa et ses 700 tonnes d'or, soustrait au conquistador Pizarro en 1532. Pour moi, dès qu'il s'agit de chasse au trésor, machin et tout, ça me tombe bien. Et le numéro 2, L'or du bout du monde, avec Doug. C'est en 2 parties, donc c'est bien, c'est pas interminable. Voilà, c'est un cadeau d'anniversaire aussi. C'est un truc qui est tellement neuf que j'ose à peine l'ouvrir. Et on finit avec un aussi, ça fait un moment que ça m'intéressait celui-ci. Je l'avais trouvé une fois en vide-grenier, mais il était trop abîmé. Je l'avais pas pris parce que il devait coûter 5-6 euros, je crois. Il aurait été en bon état, j'aurais pris, mais bon, il est vraiment abîmé, je l'ai pas pris. L'expédition. Peu après la conquête de l'Égypte, sur les rives du Nil, une centurie romaine découvre une embarcation à la dérive. À son bord, les promesses d'une civilisation riche et puissante, restée jusqu'alors inconnue de Rome. Sous le commandement de Marcus Livius, 10 légionnaires s'engagent au cœur de l'Afrique noire dans une fabuleuse expédition à la recherche d'un empire mystérieux. Ça peut être bon, ça. Ça peut être bon. Il est très bon dessin en plus. On verra bien, je crois que c'est en 3 parties. Je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. J'ai acheté... en ce moment, je suis un peu dans les PLV. Les PLV BD. J'en ai acheté quelques-uns, là. Je vais attendre, parce que j'en attends encore un ou deux, là. J'attends de les recevoir. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que j'ai rentré. Ah si, j'ai rentré
j'ai rentré deux vinyles. Alors j'ai rentré. C'est du Jules Verne, Les Enfants du Capitaine Grant. J'ai pas encore écouté. J'aime bien, franchement c'est joli. Hein. Ouais. Très beau. Et j'ai rentré aussi L'île mystérieuse. Il y en a d'autres. Hein. Il y a Le Tour du monde en 80 jours. De la Terre à la Lune, Michel Strogoff. Voyage au centre de la Terre, je l'ai celui-là. Le Château des Carpates que j'ai aussi, j'avais dû vous le montrer d'ailleurs, je sais plus, il me semble. Et Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Si je peux faire le full set, moi j'aimerais pas. Et j'ai aussi trouvé ça, c'est en vide-grenier, c'est pas mal, un Manara. Le Déclic 4. Ça, je vais éviter de vous montrer l'intérieur. Ça va à peu près ce qu'il y a dedans. Voilà les amis, pas de jeux vidéo, il n'y a rien rentré. Je trouve rien. Il y a trop de mecs dessus, il y a trop. T'arrives à 6h, 6h30, tout le monde te dit ah bah ça y est, il y a déjà un mec qui m'a pris, il y a déjà un mec qui m'a pris ça. Les mecs qui montent dans les voitures, alors ça peut pas arriver quoi. Puis moi j'ai pas envie de me battre pour choper un jeu de Mario, machin, ça m'intéresse pas. Donc bah si je dois tomber sur quelque chose, je tomberai sur quelque chose, et puis si je tombe pas dessus, bah tant pis, ça m'ennuie de pas rentrer des jeux vidéo, c'est clair. Mais bon, c'est comme ça. C'est la bagarre. Voilà. L'esprit n'est pas vraiment la fête en ce moment, malheureusement. J'espère que ça va s'arranger. Je vous souhaite à tous bon courage. À bientôt. Allez, bye, à plus.